Salut à tous les Mancuniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du nouveau gardien de Manchester United, à savoir André Onana. Et oui, les gars, on le sait tous, André Onana, depuis maintenant le 20 juillet 2023, est officiellement le nouveau gardien de Manchester United. Et sans aucun doute, il sera le titulaire de la prochaine saison en Première Ligue de Manchester United. Avant ça, on va donc découvrir qui est ce fameux gardien de André Onana. Certes, il est déjà connu de tous, ce n'est plus un gardien à présenter, mais on va essayer de faire un petit parcours du joueur. On va voir donc son parcours, on va voir sa rédemption et aussi, bien évidemment, on va passer par sa descente. Donc, installe-toi bien confortablement pour le débrief ou bien une analyse du nouveau gardien de Manchester United. André Onana, un recrutement idéal pour Manchester United. Tout d'abord, nous allons commencer par voir qui est André Onana, par où il est passé avant de devenir le joueur immense maintenant de Manchester United qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, André Onana fait partie donc de la fondation de la Masia, donc dirigée par Samuel Eto'o lors de son passage au Barça. Et Onana fait ses premiers pas dans le centre de formation de Barcelone. Et c'est là-bas où il fait ses premières classes. Et donc, on se rend bien compte où son jeu au pied s'est façonné et en même temps, lui-même aussi s'est façonné une image en passant par cette académie-là. Et avec cette équipe donc de la Masia, il réussit à remporter la Champions League de U19 avec l'équipe B de Barcelone. Mais c'est en 2015 où André Onana fait donc ses premiers pas en pro, où il quitte donc le FC Barcelone parce que en 2015, je crois que c'était soit Bravo qui était le gardien titulaire et en même temps Bravo, non, Ter Stegen. Voilà, c'était Ter Stegen qui était le gardien et en même temps, il était vraiment au sommet de son art. Donc, ce dernier décide d'aller, on va dire, s'exiler aux Pays-Bas, plus précisément à l'Ajax Amsterdam, où il s'est fait connaître donc aux yeux de l'Europe. Et pour sa première saison, avec son premier contrat pro, André Onana donc est pris pour jouer en équipe en seconde division. Et c'est au bout de la deuxième saison d'Onana, donc la saison 2016-2017, où il signe donc définitivement, où il est carrément aligné sur l'équipe première parce que le gardien, à l'époque de l'Ajax, est allé rejoindre son ancien club, du moins c'est le club formateur de Nana, le FC Barcelone. Et c'est à partir de là que Onana fait donc ses premiers pas à l'équipe première de l'Ajax Amsterdam. Et avec l'Ajax Amsterdam, on connaît tout son palmarès. Il remporte donc tous les titres possibles avec son club, remportant donc tous les titres de Pays-Bas, 3 fois champion de Pays-Bas. Et en même temps, il découvre aussi l'Europe avec l'Ajax. Sans oublier qu'il a eu à discuter une finale en 2017 face à Manchester United, finale qu'il a malheureusement perdue. Donc, j'espère que ce n'est pas un totem pour lui parce que ça lui fait 2 finales qu'il a donc disputées, mais il n'a pas réussi à les remporter. Donc c'est le football, ça arrive et on espère, j'espère donc de vive voix que ces finales qu'il dispute seront donc remportées enfin par ce formidable gardien qui est André Onana. Mais malheureusement, aussitôt donc et sa grande renommée donc au niveau donc international parce que dans la foulée il reçoit même le titre de meilleur joueur camerounais dans son pays, chose qui n'est pas rien au Cameroun, sachant qu'il y a des très bons joueurs en ce moment dans ce pays. Et ce dernier en 2020 se voit donc être suspendu par l'équipe antidopage, car oui, Onana en octobre 2020 a donc par inadvertance, s'est trompé de médicament étant donné qu'il ne se sentait pas bien après une séance d'entraînement. Celui-ci avait donc des malaises et a confondu un comprimé
de sa femme en pensant que cela donc devait être un tranquillisant ou bien un somnifère pour apaiser ces maux qu'il avait pour essayer donc de mieux se reposer. Mais hélas, le lendemain, lorsqu'il revient aux affaires, on le contrôle et il est à 100% dopé. Ce fut la descente aux enfers de André Onana. Ce dernier se voit carrément être retiré de la scène du football. Il n'a carrément plus droit au terrain. Il a même été, on va dire, banni de l'équipe première. Ce dernier ne pouvait même pas, ne fût-ce que célébrer les titres que l'Ajax Amsterdam a remportés lors de, on va dire, sa dernière année. Mais il ne reste pas bras ballon. Celui-ci fait appel. Et en faisant appel, sa peine est réduite du 3 mois. Donc, il était, on va dire, condamné à ne pas jouer sur une période de 12 mois, mais on lui a retiré 3 mois. Et Onana va donc s'entraîner seul avec son équipe personnelle et lui-même avec sa détermination, la détermination des Camerounais. Donc, impossible n'est pas Camerounais. Ce dernier décide de s'entraîner toujours et toujours dans son exil. Et après ces 9 mois passés, il se voit la porte de l'Inter ouverte. D'où la rédemption de ce formidable gardien qui, après sa suspension levée, ce dernier se dirige vers l'équipe de l'Inter qui, je le rappelle, la saison 2021-2022 sortait d'une formidable saison. Donc c'est vrai, ils étaient deuxième derrière le Milan AC, mais ils ont remporté des titres de Coupe d'Italie. Et ce dernier est allé encore une fois jouer la doublure du gardien titulaire, à savoir Andanovic, qui ma foi, je pense bien que c'est une légende de ce club avec tout ce qu'il a accompli. Et au fur et à mesure que les matchs avançaient, André Onana a réussi à se frayer un chemin jusqu'à ce qu'il a réussi à devenir le gardien titulaire de cette magnifique équipe de l'Inter. Et la suite, on la connaît tous. André Onana remporte une Coupe d'Italie et une Super Coupe d'Italie et discute une finale, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il a encore perdu. Et c'est à cette finale-là que la plupart, que voilà, le monde du football se rend carrément compte du talent excellent que André Onana a sur ses pieds. Et voilà, United s'est penché sur l'occasion, sachant que United s'est séparé de son gardien emblématique qui est David De Gea. Maintenant, est-ce une légende ou pas? C'est peut-être un débat à voir sur une des vidéos. Vous dites-le moi en commentaire. Mais la porte était ouverte. United a fait une offre et le 20 juillet 2023, Onana vient signer pour une période de 5 ans en rejoignant Manchester United où il est aussi venu rejoindre son mentor, on va dire son son parrain, voilà, Erik ten Hag, qui ne cesse de partir prendre ses petits ici et là, peut-être même qu'il va ramener même toute l'Ajax à Manchester United. Mais bon, c'est vraiment un bon gardien. Du coup, c'est un gardien qui est passé par des hauts et des bas. Mon avis sur Onana, comme je l'ai dit sur une de mes précédentes vidéos, en comparaison avec David De Gea, c'est un gardien qui colle parfaitement à la philosophie que veut mettre en place Erik ten Hag à Manchester United. On l'a si bien vu lors des précédentes saisons avec Manchester, lorsque Manchester joue contre une équipe qui presse haut et lorsque Manchester United joue lorsque une équipe qui est plus basée sur la défense. Il faudrait bien un joueur qui puisse casser des lignes. Et ce joueur-là n'est d'autre que Onana parce que pour les équipes qui pressent haut, on l'a si bien vu lors de la finale, lorsque Haaland, lorsque Gundogan et même De Bruyne, lorsqu'il a commencé le match, étaient tout le temps zappés par des longs ballons bien précis qui arrivaient au pied ou bien sur la poitrine d'un coéquipier. Donc, j'espère encore une fois
que vous avez aimé la vidéo. Vous dites-moi en commentaire si le contenu donc, de la vidéo vous plaît. Je n'hésiterai pas de vous répondre. En attendant, on s'abonne les gars. On reste en santé, tous mon client. Peace.